Il est un projet durable qui permettra la formation sans cesse des techniciens et artisans congolais. Les deuxièmes 30 étudiants sont sélectionnés par les ministères de l'économie foncière et de la formation qualifiante, prévu d'aller en Chine en 2020. Cependant, avec le Covid-19, le voyage est limité. Les 30 enfants n'ont pu effectuer leur programme d'études à Dongyang. Jusqu'à ce jour, nous sommes toujours dans l'attente de l'amélioration de la situation sanitaire de la Chine, afin que les enfants puissent commencer leur formation à l'université de Dongyang. Pour cela, l'université Guangsha de Dongyang a décidé de donner une formation à distance pour une durée de 2 mois, à partir du 1er juillet 2022. Ce cours à distance a pour objet une première impression aux étudiants congolais de deuxième vague de la langue chinoise, l'aperçu de la culture, coutume, histoire et actualité de la Chine, tout en espérant que ceci peut aider les enfants à connaître plus tôt leur vie en Chine à venir. L'université a la bonne foi de contribuer les matériels nécessaires pour cette formation à distance. Pour les matériels, il y a 30 pièces d'ordinateur portable HP, une pièce de projecteur Epson, une pièce d'écran de projection murale, une pièce de supporteur de projecteur Epson, 30 pièces de souris, une pièce d'imprimante et photocopieur, 10 paquets de papier A4, 60 pièces de cahiers, 120 pièces de stylos bleus et rouges, 30 pièces de table-bon. C'est une collaboration avec un premier succès de 21 étudiants qui ont fini leurs études là-bas à Dongyang, qui arrivent le 28. Et là, je profite même pour vous inviter que nous soyons à la rue à Maya Maya, parce que c'est une success story que nous devons promouvoir. Et voilà, aujourd'hui vous avez la formation des 30 jeunes, nos artisans, qui vont apprendre aussi les métiers du bois. Et je vous les confie de bon cœur. Modulable selon les besoins, a été mise dans toute sa longueur pour pouvoir accueillir les
centre étudiant. Dans cette salle se passeront les formations qui ont besoin d'avoir tous les gens étudiants en même temps. Parmi les jeunes apprenants ont besoin d'avoir un contact avec le formateur, avec quelqu'un de plus initié, un peu à l'abri du groupe, nous savons que c'est la formation sur. En recrutement, honorer ses engagements RSE. En fait, c'est une vraie success story. Tout simplement parce que nous avons toujours mal à voir que dans les sociétés forestières, le manque de compétences sur les métiers du bois. C'est ça qui nous a interpellés. Donc, avec le ministre en charge de l'emploi, nous avons donc lancé l'initiative la congolisation des postes dans le secteur forestier. Malheureusement, quand on fait la recherche sur le terrain, on se rend compte qu'il manquait de compétences que les sociétés forestières pouvaient utiliser. D'où l'idée de contractualiser avec l'institut de Dongyang, qui était un institut avant, qui est devenu aujourd'hui université, mais c'était un institut de formation de nos jeunes étudiants sur les métiers du bois. Et la première promotion qui est passée, qui a fait 4 ans à Dongyang, nous a prouvé que effectivement nos enfants pouvaient être aptes à apprendre ces métiers du bois. Et donc ça nous a encouragés à avoir une deuxième promotion. Pour vous dire aussi que la section internationale de cet institut a été ouverte uniquement pour les artisans du Congo. Donc du coup, l'Institut trouvait dommage qu'après cette première promotion, que l'Institut puisse fermer la section internationale. C'est pourquoi donc nous avons pensé ensemble de faire la deuxième promotion des étudiants. Et pour cause de Covid, ils ne peuvent pas commencer en Chine directement. Donc ils vont commencer l'apprentissage de la langue chinoise ici, dans les structures de Fonea, parce qu'il faut savoir que c'est eux qui ont la charge, la formation qualifiante et aussi l'emploi. Parce que pour ceux qui vont rentrer, c'est à eux que nous allons les confier pour qu'ils puissent savoir donc où évoluer après. Nous avons des idées. Déjà, il y a une partie à un tiers ou plus d'un tiers que CEFID va recruter. Ça, c'était des pourparlers, des négociations que nous avons obtenues de notre partenaire, donc l'exploitant forestier CEFID, qui est là-bas à Swanké, dans le département de la Sangha. Et puis, les autres, nous allons essayer de les positionner dans les autres entreprises forestières. Mais n'oublions pas qu'aujourd'hui, nous avons une autre crise qui traverse notre pays. C'est la crise liée à la guerre entre la Russie et l'Ukraine qui fait qu'il y a aujourd'hui une pénurie en carburant. Vous savez que les sociétés forestières ne travaillent qu'à base de carburant. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, on participe à des mises en congé technique. Et donc ça nous inquiète un peu parce qu'on avait vraiment l'espoir qu'on pouvait placer nos étudiants grâce donc à ce que fait la CPE, donc l'Agence congolaise pour l'emploi, devait les placer dans les sociétés forestières parce qu'effectivement, il y a une demande, comme je le disais. Ngai Awa, en tant que directeur général Mokambi à Fonea, namoni que likambo beaucoup tani ya lelo na mama ministre ya économie forestière et salinga esengo mingi po ezolakisa premièrement que entre ba département ya gouvernement ba synergie ekoki kozala yango wana économie forestière na formation qualifiante na jeunesse
basangani mpona kokumba projet oyo. Ya mibale elingi kolakisa ke na kati ya mboka na biso gouvernement esalaka penza oyo babengi coopération agissante. Parce que projet oyo pe elingi kolakisa ke mama ministre akoki kozwa ba partenaire ti mosika ya Chine po bana na biso bakende koyekola misala oyo etali banzete. Boyebi que ata bozali na ba richesse ebele. Soki boyebi ko exploiter ba richesse wana te ekomema bino eloko ata moko te. Likambo oyo bana wana bakoki koyekola. Lobi tomonaki tuki mibale na moko 21 oyo badwi ba diplôme na bango. Yango wana mama ministre ameki kotia lisusu ke totia bato misusu 32e vague au bomoni matériel va pesi lelo. Troisième leçon na yango elingi pe ko lakisa que finalement partenariat public et privé etambolaka. CEFID o efani na mboka na biso mama ministre auto yebisa yango ezali catalyseur monene pour na projet oyo pour na bana na biso bakende koyoka. Et en définitive ezali que l'État siko epesi valeur na Fonea et loko bango moko ba créaki pour na ko former ba jeunes. Donc ngai en tant que directeur général ya Fonea na sepeli mingi mama ministre na pesi bino merci na pesi merci na gouvernement ya République bomoni ba structure oyo bana ba koyekola na ba condition nyonso esengami et après apprentissage ya ndinga wana ya langue ba kokende koyekola pe lisusu tikona na Chine. Donc yango wana bato baponi oyo ba witi ba département nyonso ya Congo et bango ba kokende kuna ba choisir sur des critères objectifs comme ça ba kende ko représenter mboka na biso avec dignité et fierté.